dise plus tôt. Votre match revient sur M6 avec Winamax. Grosse cote, gros gain, gros respect. Allez là. Énergie pour encourager les Bleus avec EDF, partenaire majeur de l'équipe de France de football. Retour au Parc des Princes pour vivre ce vibrant hommage qui va être rendu aux 131 personnes qui ont perdu la vie dans les attentats de Paris du 13 novembre 2015. 6 ans déjà, jour pour jour, 131 personnes ont perdu la vie, plus de 400 blessés. Hommage rendu ce soir au Parc des Princes avant le coup d'envoi de ce France-Kazakhstan. C'est là, minute de silence. Oui, je sais ce qui s'était passé. Le terroriste qui s'était fait sauter à côté du stade de France. Oui, mais c'était au Stade de France, c'était pas au Parc des Princes. Ils auraient pu faire le match au Stade de France et faire la minute de silence là-bas. Il y a quand même du bruit, hein. Beaucoup d'émotions dans cet hommage remarquablement respecté. Il y a eu quelque chose, mais... Oui, c'est les attentats à Paris qu'il y avait eu au Bataclan, au bistrot, et puis en 2015 il y avait eu aussi en même temps dans la même soirée l'équipe de France qui jouait, ils ont voulu aller s'attaquer au stade. Mais sauf que ils ont vite fermé les grilles et ils se sont fait sauter devant le stade, ces connards de terroristes à la con. Les victimes. Bah oui, c'est pour ça qu'ils font une minute de silence. Donc on est le combien aujourd'hui? On est le 13 novembre. Oh, peut-être. Bah oui, alors c'est l'anniversaire de tous les morts qu'il y a eu. 13 novembre à cause de l'attentat. Les 3 attentats qu'il y a eu. Le Hollande, il a été vite sorti lui, du stade. Par contre, les autres, ils étaient pris au piège dedans. Oui, alors ça c'est le truc que je n'aime pas. C'était France-Allemagne en plus ce jour-là. Allez, c'est parti. Parc des Princes, bouillon, 45 500 personnes pour cette affiche, cette avant-dernière rencontre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. L'équipe de France, de nouveau organisée en 3-5-2. On va voir ce que ça va donner. Avec les absences notamment de Presnel Kimpembe, Raphaël Varane, de Paul Pogba dans le cœur du jeu. Qui a reconduit vers ce système-là avec Dayot Upamecano titularisé en défense centrale aux côtés de Lucas Hernandez et de Jules Koundé, et surtout le positionnement de Kingsley Coman dans un rôle de piston droit très inhabituel pour le milieu terrain offensif du Bayern. Ouais, exactement, c'est on va dire le circuit préférentiel de Didier Deschamps, notamment avec les 3 derrière. Mais attention quand même à cette équipe du Kazakhstan qui, si elle peut, va essayer de nous mettre en difficulté. Qui ont évoqué qu'une par rapport Ouais. à son classement, 125e nation au classement. Ah, ils viennent se taper dans le bleu, Non mais il lui a mis un coup de boule sans vouloir. Il lui met un coup de boule. Il est venu taper dans le bleu. Mais non, il lui met un coup de boule à la tête, Ganté. Mais c'est voilà, il s'est pris un... Ah non. Je crois que c'était pas un carton jaune, il vient lui taper dans la tête sans vouloir. Ah oui. Le joueur de l'équipe de France. Il veut faire une tête pour dégager le ballon, mais c'est la tête de l'autre qui touche. Il touchait le ballon. Ici à Paris, de jouer l'équipe qui est championne du monde, pourquoi pas. Mais il n'y a pas eu de. Un petit peu, il y a rien. nous mettre en difficulté. Maintenant, notre mission ce soir, c'est déjà de gagner et de se qualifier, puis surtout de prendre cette équipe très au sérieux. Kylian Mbappé qui est venu décrocher très bas, qui a pu trouver Karim Benzema. Le revoici Kylian Mbappé qui est dans son jardin ce soir ici. Un petit peu des Princes. Et qui trouve le décalage. Le premier pour Kingsley Coman dans le couloir droit. Les passements jeunes de Coman. Tenté de passer sur l'extérieur, ça a été très bien défendu de la part de Taïkanov. On revoici Taïkanov. Oui, on a des nouveautés dans Didier Deschamps, c'est Coman qui aura tout le loisir d'occuper tout le côté droit.
Mbappé avec N'Golo Kanté qui lui retrouve cette équipe de France qui n'avait plus joué en bleu. N'Golo Kanté, on rappelle, depuis ce 8e de finale, perdu face à la Suisse. Il est touché à l'aile. C'est bon, ensuite, c'est bon, effectivement, de revoir N'Golo Kanté. Ça donne toujours le sourire et ça fait toujours autant plaisir. Il avait été touché à l'aile dans un premier temps avant d'être touché par le Covid. Il est revenu avec les Blues de Chelsea également, en enchaînant les deux dernières rencontres, quasiment dans leur intégralité. Benzema, approché Benzema avec Théo Hernandez. Kylian Mbappé, il a pu faire la différence. Kylian Mbappé qui a pas récupéré ce ballon, tenté de centrer pied gauche, et ça va filer directement derrière les buts. Gardé par Pochettino. Ouais, c'est ce qu'il faut sur ce genre de rencontre, essayer de l'emballer le plus rapidement possible. Et puis un joueur comme Kylian Mbappé, alors on est capable par rapport à sa vitesse, son explosivité, même si là le centre est pas bon, mais disons que c'est ce qu'il faut faire, les mettre sous pression dans le jeu. Karine, on évoquait cette magnifique ambiance ce soir au parc. On sent une équipe de France entreprenante aussi, malgré ses premières tentatives de la part des Kazakhstanais. Et surtout, Didier Deschamps a eu un peu plus de temps qu'à l'accoutumée pour préparer ses Bleus pour ces deux rendez-vous. Effectivement, et c'était une grande satisfaction pour lui parce qu'il a eu ses joueurs dès lundi, donc 5 jours pleins pour préparer le match, pour avoir du temps pour travailler, pour améliorer le jeu collectif et les automatismes, mais ça ne lui était pas arrivé depuis un moment. Lors du dernier rassemblement, il y avait eu 3 rencontres et ça avait été beaucoup de récupération pour les Bleus et pas beaucoup de travail. Là, il a pu travailler avec un groupe de 23 joueurs. On rappelle qu'il y a 2 joueurs qu'il avait convoqués qui ont dû déclarer forfait, c'est Kimpembe et Pogba. Ils ont été remplacés par l'anglais Verretou. Ils sont tous deux sur le banc pour le moment. L'anglais Jordan Verretou, au milieu de terrain de la Roma. Théo Hernandez avec Kylian Mbappé. Rabiot qui a donc été préféré aux côtés d'N'Golo Kanté et Aurélien Tchouaméni. Il était brillant lors de ses 2 titularisations avec l'équipe de France. Aux côtés à l'époque de Paul Pogba, notamment lors de cette finale de la Ligue des Nations face à la Roma. Concernant Didier Deschamps, c'est un choix de riche, ce qu'on dit souvent. Benzema avec N'Golo Kanté entre la surface. Il a tenté de retrouver aussitôt Benzema la position haute de Kingsley Coman. Il s'est relevé. Coman, petit crochet derrière la jambe d'appui pour centrer au 2e poteau. La remise de Benzema. Il s'est dégagé par la défense kazakhstanaise. On va rappeler également pour la petite précision, petite histoire pour laquelle les habitants du Kazakhstan, les Kazakhstanais, parce que ça concerne l'ensemble du peuple du Kazakhstan. Et les Kazakhs, ça n'est pas le cas. Il manque une certaine partie des différentes ethnies présentes au Kazakhstan. C'est donc pour ça qu'on doit parler et évoquer les Kazakhstanais, mon cher Robert Pires. Merci pour la précision. C'est important. Yamanov, encore une récupération très haute de la part d'N'Golo Kanté qui a pu transmettre à Antoine Griezmann. Benzema, la tête de Théo Hernandez, il va le servir. Théo Hernandez de centre en rentrée. But! Elle est fabuleuse, elle est soigneuse, cette volée de l'intérieur du pied. 1-0. Kylian Mbappé, dans son poste du prince, qui permet à l'équipe de France de mener 1-0. Oui, mais quand ça va trop vite comme ça, C'est beau le football quand ça joue. est-ce que ça va tenir jusqu'au bout? Ah, Apprendre. mais encore une fois, c'est Théo Hernandez qui fait la différence sur On le va voir côté ce que ça va donner. et qui adresse un train On va voir. pour Kylian Mbappé. Voilà, le plat du Ah oui, il est bien. Oh, qu'il est beau, quelle belle cette Ah, il est beau, oui, le but. de l'intérieur du pied de la part de Kylian Mbappé avec simplement envers le pied en opposition exactement. sur ce superbe centre de Théo Hernandez, une nouvelle fois décisif. Le vent Bah après, on va voir. tout ce maillot de l'équipe de France de Kylian Mbappé. Et l'autre, il aide. Il aide. Et puis on voit de suite Théo Hernandez qui a vu où était justement placé Kylian Mbappé. Et puis la frappe, c'est que le centre arrive directement sur le pied. Il évoquait Kylian Mbappé quelques jours avant son On va voir. face au Kazakhstan ici, être Bien. totalement dans son jardin, dans ce parc des Princes. Il disait qu'il avait plutôt l'habitude de marquer d'ailleurs à droite. À l'entrée du- côté de Boulogne. Ben voilà, c'est vrai. C'est une Dans les premières minutes, là. avec les Bleus. Attention à sortir peut-être sur le milieu de terrain un Kazakhstanais qui a pu déclencher. Un ballon trop fuyant. Pour tenter de servir Bistrov. En tout cas, c'est une très bonne antenne de match. On
On évoquait la tribune Boulogne, actuellement pour le Paris Saint-Germain, avec les irrésistibles français qui sont nombreux ce soir pour ce match entre l'équipe de France et le Kazakhstan. Vous avez d'ailleurs de la 15e minute de hommage, un nouvel hommage qui sera rendu pour saluer la mémoire, bien sûr, pour rendre hommage aux victimes, à leurs familles de ces terribles attentats du 13 novembre 2015, 6 ans déjà, avec des buts de partout encore, mais des flashs de téléphone qui seront nombreux du côté de cette tribune Boulogne à la 15e minute. Et Coman qui est parti, une nouvelle fois dans le couloir, dans le bon centre, en retrait, ça revient dans le pied de Karim Benzema, à la surface avec Mbappé. Il tente de le retrouver. Il n'a pas pu. Une touche. Non, bah non. L'attaquant du Real Madrid. Que c'est Qu'est-ce qu'il avait pu? Et c'est moi, elle a récupéré par nous. Par les bleus. Et cette fois-ci, ce sera trop profond et directement dans les gants de Stas Pokatilov. Je pense que. Il n'a pas pu parce que s'il avait pu, mon pauvre. Elle va souffrir. Que le numéro 10, il est bon. Devant, on a des joueurs qui techniquement sont. C'est le numéro 10. Très forts, et puis surtout. Oui, c'est Mbappé qui a. Oui, alors lui, il est bon. Le premier. Avec Kylian Mbappé, donc. Et puis c'est C'est des équipes qui se donnent de bien, là. Karim Benzema, donc. Je pense qu'ils vont souffrir. Mais Bon. bon. Sortie de Dayot Upamecano, match important également pour lui, qui était venu Au remplacer football, il remarquait, si on s'entend bien, qui a été en difficulté, notamment sur le but de William on arrive à marquer. de la Real Sociedad. Mais il faut de bonnes ententes. Il y a du talent, on le sait, Dayot Upamecano, défenseur central du Bayern. Ça reste un rendez-vous important pour lui ce soir, même si en face, certains diront que ça n'est que le Kazakhstan, mais c'est une sélection avec l'équipe de France. Oui, mais bon, vous savez, tous les matchs sont importants et puis il faut s'adapter à l'adversaire qu'on nous propose. Donc, le plus important, c'est d'être professionnel, d'être sérieux, et surtout de respecter son adversaire. Donc, Kazakhstan, Espagne, au final, sont des matchs importants et qu'il faut gagner comme celui de ce soir parce que ça nous permettrait d'aller à la prochaine Coupe du Monde. Le Kanté avec Upamecano, Koundé. Vous avez ce brassard avec le bleu de France porté sur le bras droit des joueurs de Didier Deschamps. Le Kanté, nouveau décalage avec X et Coman. Ça fait partie des choses, Karim, qui ont été travaillées cette semaine au cours de ces 5 jours de préparation dont a bénéficié Didier Deschamps. Ils sont réjouis, bien sûr, mais là on voit dans l'intensité, ils sont très hauts, ils sont là, les bleus. À l'image de cette nouvelle récupération de Jules Koundé. Même si là, Bistro vient récupérer ce ballon dans les pieds de Théo Hernandez. Effectivement, beaucoup de travail, notamment pour ce rôle de piston droit. Il y avait deux joueurs en ballon, deux joueurs du Bayern Munich. On sait c'était soit Benjamin Pavard, soit Kingsley Coman. Finalement, il a décidé de lancer Kingsley Coman. Oui, mais on peut il avait parler. déjà hésité il y a On peut quelques parler. années. Il Bah oui, était je m'en finalement, fiche. il n'avait pas tenté là. Ah, mais tu peux pas filmer. L'adversaire Ben qui si, prête, c'est et que dans le même filmé. temps, il y a un Kingsley Coman en pleine forme Oui, de son club, dans alors que le Benjamin Pavard qui a des moments un petit peu Mais plus il est là. compliqués. Attention, ce ballon Sur joué le à portable. Bistro. Ça filme? Oui, ça enregistre. Et la superbe compensation d'Adrien Rabiot. Ouais, il est venu compenser justement le côté gauche qui était un peu délaissé de la part de Théo Hernandez, mais en tout cas, l'esprit d'équipe, il est là, il est présent. 23e sélection pour Adrien Rabiot. Lui aussi, on connaît une saison assez compliquée avec la Juve, dans un positionnement qui n'est pas vraiment le sien. Et qui revient petit à petit. Le corner va bien frapper le deuxième. Putain, bravo, ouais. Sans problème, Oh, par le qu'est-ce qu'il jeu. m'a fait? Où il est mon téléphone? Voilà, c'est bien joué ça. Il est bon ce ballon de Jules Koundé, Coman, qui va passer, qui se Coman. Allez, but! Et le doublé. Enculé, qu'est-ce qu'il m'appelle? Remarquablement servi par Kingsley Coman. Oui. Ça fait déjà 2-0 pour les Bleus. Oui. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Il y a 0. Enculé, attends. Qui c'est qui a marqué le... Mbappé. Numéro 10, ouais. Il a passé le gardien de Kingsley Coman. 2 fois de rang. Ouais. Kazakhstan. Ouais, mais il n'y avait plus de gardien. Regarde, le gardien il était sorti. Il a voulu sortir aussi haut, mais en tout cas il a mis en difficulté sa défense et puis quand on a Il était sorti le Voilà, mon pauvre ami là. Slip en face, je te l'ai dit.
que c'était des pipes. Alors là, Parce que l'enchaînement il est sorti, chose qu'il faut jamais faire. Ben là, il était sorti même de sa surface de réparation. Ah, tu penses que des chiens, il est content là. Ben là, oui. Bon, attends, je veux savoir qui c'est. Je pense que c'est important de le réaliser ce soir. 2-0. Ça peut l'être facile. Le Kazakhstan, je trouve, est bien moins offensif que l'équipe de France. On le sait tous, hein, mais en tout cas, c'est un risque qu'on veut prendre et de nouveau tester Didier Deschamps. Offensivement, ça peut être intéressant. Ensuite, défensivement, Benjamin Pavard a un petit peu plus l'habitude d'évoluer dans ce rôle-là, même si c'est un petit peu plus un rôle de latéral habituellement mais il occupe du côté du Bayern. Lui, qui on le rappelle, est quand même un défenseur actif, central de formation. Bien sûr. Après, ce qui est bien avec Pavard et Gomis, c'est qu'ils ont l'exigence du Bayern de Munich. Donc, travailler offensivement, c'est important, et je crois que défensivement, ils sont capables de le faire, notamment Kingsley Coman. Et un but très rapide avec Loris qui a trouvé Koundé tout de suite après le but Didier Deschamps qui a félicité bien évidemment la passe lumineuse de Jules Koundé. Elle était bonne effectivement cette passe, même s'il y avait la place pour Jules Koundé. Bon, je sais pas qui c'est qui m'a tapé. Moi, je vais laisser tomber. Également remarquable. Exactement. C'est peut-être Lydie, écoutez. Moi, j'ai rien de le foot. L'offensivité. Vas-y, passe. Si c'est Lydie, mais. Quel entame réalisé par Je sais pas. Je sais pas qui c'est. Et la messagerie. Tout possible. Il n'y a rien sur la messagerie. Facile, entre guillemets facile. Oui, Ah ben tant pis. ils ont fait parfaitement pour l'instant les Bleus. Et autant pour nous de vous rappeler que vous avez l'opportunité de jouer pour participer à notre grand jeu et tenter de remporter la somme exceptionnelle de 100 000 €. Envoyez simplement foot par SMS au 74 600. 100 000 € gagnés. Foot par SMS au 74 600. Bonne chance à tous. Puisqu'on évoquait aussi, il y a Karim, le fait que l'équipe de France et Didier Deschamps a eu le temps de travailler, de préparer son match. On aperçoit Karim Benzema sur ces images proposées par François Lano. Il a été préservé une longue partie de la semaine, Karim Benzema. Faut quand même faire graffer, même 2-0, oui. Parce que les autres, ils peuvent te rattraper rapidement. Didier Deschamps avait été très rassurant en disant s'il joue bien après, qu'il allait bien, qu'il était apte à débuter le match, et c'est ce qu'on voit effectivement ce soir avec le joueur du Real Madrid. Encore une bonne entente entre Kylian Mbappé et Karim Benzema à l'entrée de la surface. Il y avait peut-être une petite main qui n'a pas été signalée. Récupération Pixlot aussitôt pressée par Théo Hernandez avec l'aide également de Karim Benzema. Il n'y aura pas de faute. Remise en jeu récupérée. Il y a eu des mecs. France. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. On évoquait cette initiative de la part de la tribune Boulogne. Si l'arbitre l'a pas vu. Vous apercevez sans doute sur le plan large de nombreux flashs présents en nombre dans l'antre du Parc des Princes. Une manière de faire un tapis lumineux, un symbole de représenter les étoiles des victimes. Suite à cet attentat du 13 novembre 2015, 131 personnes, on rappelle, ont perdu la vie, plus de 400 blessés. Et ce vibrant hommage une nouvelle fois rendu dès la 15e minute, parce que c'est à ce moment-là que les premières détonations avaient retenti au Stade de France, au cœur de ce France-Allemagne, après 15 minutes de jeu. Le premier kamikaze qui était venu se faire exploser aux abords du Stade de France. On la sent cette émotion ce soir. Ouais, elle est forte. Dans les pieds de Kylian Mbappé. La Marseillaise. Qui est reparti de son grand retrait, Griezmann en une touche. Pour tenter de retrouver. Et les autres, quand même, là maintenant, ils réagissent. Ouais, j'ai vu. Et la Marseillaise, la vibrante
l'enceinte marseillaise entonnée par une grande partie du Parc des Princes. 45 500 personnes présentes ce soir. Et une très belle banderole avec inscrit dessus à nos 131 étoiles du 13 novembre, d'où les téléphones allumés pour Saluons vraiment cette initiative de la part des irrésistibles français, mais de tous les copes de supporters de l'équipe de France, tous les clubs de supporters. La voici, effectivement, cette banderole à nos 131 étoiles du 13 novembre. On pense bien sûr bien fort à eux, à leur famille. C'est important ce soir, en ce 13 novembre 2021, de saluer leur mémoire et de rendre un hommage. Le bandeau de Kingsley Coman, avec le contrôle qui échappe à Maksat Taïkelov. Sélection du Kazakhstan très jeune en ce qui concerne son histoire, puisque le premier match disputé par le Kazakhstan c'était en juin 92, il y a 29 ans. C'est d'abord pour Goloris, difficile à négocier son bonne sortie, le gardien des Spurs. Encore une récupération à 25 mètres. Oh la frappe en deux. Oh là là, comme il arrête bien. Cette tentative de Yerkin Tapalov, capté tranquillement avec l'excellente anticipation du Goloris. Ouais, maintenant, le fait qu'on ait marqué 2 buts assez rapidement, il ne faut pas tomber dans la facilité. Et puis si on veut marquer un troisième, il faudra le faire. Je rappelle que l'équipe de France avait imposé 2-0 au match aller, avec un but notamment d'Ousmane Dembélé qui fait également partie des absents, lui qui a rechuté malheureusement. L'attaquant du Barça, une rechute musculaire de Ousmane Dembélé qui avait débloqué la situation avant le malheureux Nagui marque contre son camp. En même temps, l'équipe de France de s'imposer 2-0. Kingsley Coman, une nouvelle fois, le festival de Kingsley Coman avec une telle facilité, une telle rapidité, surtout dans l'exécution, qui obtient un corner. Dans cet exercice, il est redoutable parce qu'il a ce pouvoir d'accélération et il fait mal à n'importe qui. On le voit notamment en Bundesliga, en Champions League. Vous pouvez lui mettre n'importe quel adversaire. Il est déroutant. Voilà. Pied gauche de Antoine Griezmann a frappé le premier poteau, ça a été touché et récupéré. La défense kazakhstanaise qui allonge. On va chercher Mbakov qui va tenter de faire les efforts devant avec Omir Tayev. Ça va compliquer pour lui, tout simplement. Ils ont compris les autres talents. Il est surtout seul. Les talents, ils vont faire des efforts, je le dis. 4-1 qui est mis en place par Tagat Maïsoukilov, le sélectionneur kazakhstanais. Pour revenir à Kingsley Coman, il n'avait plus été titulaire avec les Bleus depuis le 4 septembre dernier, ce nul en Ukraine sur le score de 1 but partout. Ce petit départ au niveau du cœur, on rappelle, il avait privé de ce Final Four de la Ligue des Nations le mois dernier. Depuis, tout est De lui, il est phénoménal. Il est extraordinaire. Il est vraiment dans une très bonne période. Adrien Rabiot avec Kylian Mbappé. Antoine dû se proposer en appui, a préféré ressortir jusqu'à Lucas Hernandez. Kylian Mbappé, Rabiot, le bon appel de Griezmann. Entre la surface, Antoine Griezmann. Avec des joueurs qui ont trouvé des couleurs que dire d'Antoine Griezmann, le coach Romero. Il a marqué 5 buts lors de ses 7 derniers matchs avec l'Atlético. Qui revient à ses premières amours, si on peut dire, même si ses premières amours c'était plutôt la Real Sociedad, mais quand même il a connu de si belles choses avec l'Atlético. C'est pas fini, c'est des ordres de Diego Simeone, mais c'est pas terminé effectivement quand on voit la forme du moment. Et physiquement, on le sent vraiment à l'aise, on le sent bien, toujours disponible, il donne toujours une solution à son partenaire. Donc c'est vrai, quand on a un joueur comme ça autour de vous, ça vous facilite un peu les choses. Dans la qualité du jeu de Lucas Hernandez, la connexion avec Kingsley Coman, beaucoup de jeux du Bayern sur cette ligne défensive. Ce soir avec l'équipe américaine en plus, le centre de coup de Denis, c'était Benzema. C'est encore une fois dégagé en catastrophe par Tapalov. La défense kazakhstanaise, aussitôt Rabiot qui vient presser. Il est le compté, il y aura un coup de sifflet. C'est passé assez loin. De l'arbitre central. Mais qu'est-ce que c'est en emmerde dans le match?
Mario sanctionné. C'est la fatigue, ça, allez. C'est trop d'engagement, sans doute dans son intervention. Mais non, tu aurais dû te reposer ce matin. Eh oui. Il est pas loin quand même. Mais c'est pas grave si je veux pas voir le match. Ah, mais moi, je suis là pour le regarder. Oui, toi t'es là, c'est bon. Et puis même, je serai le résultat demain si je m'endors trop. Et quand t'es en une touche, Comment je dors demain quand j'ai fini, pour ressortir proprement le ballon. Du côté, Il faut que tu prennes l'air, tu te mets là autrement. Mais non, c'est Vers la porte. bon, c'est bon, ça changera rien. De toute façon, quand t'es fatigué, ça change rien. Je connais pas son attitude réellement. Ouais. Ah, moi, quand même. De lui, le sélectionneur français. Je sais pas, réussi un peu, peut-être bon. Pour moi, ça changera rien. Oui, bah, ces derniers temps, surtout, on avait vu forcément un Didier Deschamps plus tendu. On se souvient des prestations face à la Belgique et face à l'Espagne avant que les. Ah, puis quand on est fatigué, et avec Guy Stéphane, son fidèle adjoint. On peut pas lutter contre le sommeil. De satisfaction parce que les Bleus se sont rendus la partie facile en inscrivant ces 2 buts rapidement. Je rappelle que l'équipe de France avance ce match face au Kazakhstan ce soir avait concédé l'ouverture du score lors de 7 de ses 8 derniers matchs. C'est bien la difficulté dans l'entente des matchs des Bleus. Là, ce n'est pas le cas ce soir. Théo Hernandez bien fait pour éliminer et trouver Kylian Mbappé. Kanté qui laisse filer. Et ce groupe, les autres, maintenant, ils ont compris. Ouais. Ils ont compris. Kingsley Coman, la petite touche pour trouver Mbappé. Peut-être pour le triple. Ils ont compris les autres que. Et ça tourne autour des cages, mais. Ils ont compris que maintenant, il fallait essayer de revenir au score. Ouais, ce qui est bien, c'est que si on a la possibilité de faire plaisir à son partenaire, on le fait, on le réalise. Là, il commence à dire, oh putain, là, 2-0 en première mi-temps, là, c'est. Ça commence à faire mal. Il faut essayer de limiter les dégâts. C'est une chose, mais là, il y a Didier Deschamps qui s'est levé et qui a dit efficacité et qui a dit. Oh putain! Quand ça tourne autour des cages comme ça. Et qu'elle ne dise pas que le match est déjà facile. Ça fait Didier Deschamps. Sur le rappel, le sélectionneur français. C'est tout lui. Ça ne m'étonne pas. Sauf qu'il y a des bons là dans les bleus là. Ouais, il y a des bons. C'est chaud pour les autres là. Lancer contrôle, lancer prise de risque. C'est chaud pour les gueules, pour les jaunes là. Il a toujours un temps d'avance sur son adversaire. Toujours à pied gauche, Antoine Griezmann pour frapper ce corner repoussé au premier poteau. Quel N'Golo Kanté qui vient récupérer. Là, ça c'est du football. Quand ça joue comme ça, je suis content moi. Là, le ballon, il s'en va de côté, ça va de l'autre là. Là, ça joue au ballon. Parce que N'Golo Kanté. On se pouvait entendre Karim. Ils se défoncent là, les joueurs. Là. Les touches. Là, ils jouent. Laisse à Jules. Effectivement, il ne veut pas que ça soit lui qui joue les touches. Et il a dit en même temps à Jules Koundé, c'est toi qui dois les faire s'il y a effectivement des touches dans ce côté droit du terrain. On sait qu'il y a de plus en plus d'équipes qui évoluent, que ce soit en club ou en sélection, dans des schémas un petit peu hybrides, qui peuvent effectivement se positionner en 3-5-2, mais qui peuvent évoluer à 4 par moment. Également, soit en possession du ballon ou non. C'est vrai qu'il s'est quand même déjà occupé un petit peu ce rôle à la récupération du ballon du côté du Bayern. Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, qui aime bien voir ce genre de mouvement, voir son bloc se défaire, se reformer. Et ça demande beaucoup de maîtrise aussi et beaucoup de travail. Beaucoup de travail et puis surtout de complicité avec vos partenaires, parce que il aura fait un froid au Parc des Princes parce qu'il y en a, ils sont bien couverts. On le disait tout à l'heure, le fait qu'il soit au Bayern, il y a ce sérieux, il y a cette exigence qu'on vous demande. Donc, une fois que vous avez incorporé ça, après ça devient, on va dire, naturel. Et puis sur ce qui se passe actuellement, sur les 25 premières minutes, Kingsley Coman sur le plan défensif, donc bien, même si, attention, on n'est pas mis en difficulté. Je pense cette équipe kazakhstane. 3 de Marron, sur la ligne de 5 carrières, même si c'est la ligne de 3 avec les 3 axiaux, les 2 joueurs qui sont de réels pistons. Et quand on prend Lucas Hernandez ou Upamecano qui évoluent tous deux très souvent ensemble avec le Bayern en défense, que ce soit à 3 ou à 4, Kingsley Coman, même si ce rôle-là, il ne le connaît pas vraiment. Il y a cette connexion naturelle, cette complicité entre les autres. Exactement.
Mais le fait de travailler tous les jours comme ça, d'avoir la même perception du travail sur le plan défensif, quand on se retrouve en équipe de France, après il y a une certaine aisance et une certaine facilité. Bekov pour frapper ce coup franc, ça a été touché. Ça revient dans les pieds de Yakin Tapalov. Face à Théo Hernandez, il a pu s'encoller, ça passe le premier poteau. Lucas Hernandez était là. Sa chance, il va prendre sa chance, il en avait la volonté. Dès sa première prise de balle, Nourali Alip. On l'a senti, dès le départ, c'est ce qu'il voulait faire, mais le problème c'est que le contrôle n'est pas bon, le ballon est un peu en hauteur. Mécano qui vient justement se mettre en opposition. Nourali Alip, formé au Kairat Almaty, un des grands clubs du Kazakhstan. Si le champion en titre, c'est la formation de Tobol. Là-bas, c'est Nagui qui a marqué contre son camp au match aller face à l'équipe de France du côté de l'Astana. Koundé, encore un appel contre appel de Kingsley Coman pour partir dans le dos de son vis-à-vis. Il était fusé sur cette pelouse du Parc des Princes, ce ballon de Jules Koundé. Et ça, je peux vous dire que c'est travaillé à l'entraînement. Le contre-appel de Kingsley Coman. Je viens vers vous, je repars, et ce qui permet à Jules justement d'essayer de l'atteindre. Après, il faut trouver le bon dosage. En tout cas, c'est intéressant ce qu'il nous propose. Tout est une affaire de dosage. Oui, toujours. Dosage technique, très important. Alors voici Jules Koundé pour sa 6e sélection ce soir, qui depuis quelques matchs maintenant a retrouvé une position qui est plus naturelle pour lui, que ce soit dans une défense à 4 ou à 3 axiaux. Il avait commencé avec l'équipe de France au poste de latéral droit. Jules Koundé, et bien l'échange avec Kingsley Coman, pas de position de hors-jeu pour Antoine Griezmann. Il cherche le petit ballon pour Kylian Mbappé qui était venu proposer un appel au premier. Il a été contré, Antoine Griezmann. Très précis, un technique d'une grande justesse parce que les bleus sont tellement hauts pour réduire les espaces d'expression. Griezmann qui ouvre derrière le jeu vers Lucas Hernandez. Il y a aussi Théo Hernandez, il s'est amusé. Finalement, Lucas N'Golo Kanté qui avait le positionnement de Benzema qui est venu décrocher. Benzema toujours dans cette volonté d'organiser, d'orienter, de déséquilibrer les défenses adverses. Bekov qui est seul, qui va tenter d'aller défier les 3 joueurs de l'équipe de France. C'était compliqué, beaucoup trop pour le seul attaquant kazakhstanais présent ce soir. C'était une mission impossible pour lui. Il était parti dans un rush, mais bon, vu la puissance et la vitesse que l'on a derrière, c'était pas possible qu'il s'en sorte. Et on entrera un instant dans le dernier quart d'heure de cette première période. L'équipe de France qui mène 2-0 en doublé. On rappelle de Kylian Mbappé. Marqué les premiers instants de cette rencontre. Qui avait connu également l'attaquant du Paris Saint-Germain, une période sans marquer en bleu, mais qui là avait marqué dans des 2 matchs disputés au Final Four face à la Belgique et contre l'Espagne. Et qui remet ça ce soir avec un doublé, 6 doublés. Radio. Kingsley Coman qui attend de s'appliquer sur son sort. Et voilà le troisième. Et voilà le troisième. Si, ça y est. Et le troisième. Oh, ils sont cuits les autres. Ah là, ils sont cuits. Le troisième. Ah, tranquille. Oh, ils sont cuits les autres. Les autres sont cuits. Et 3-0 en première mi-temps déjà. Hein. Ah ouais. Là, le stade, il est... Et regarde-moi ça, si ça bouge. La France. À 3-0, là, et les autres, ils vont... Il va falloir qu'ils bougent leur cul. Hein. Regarde, s'il est beau. Ah, attends. De la tête.
Ouais, ils refont voir, regarde bien. Qui est beau ce sourire de Kylian Mbappé, on l'a vu, hein, ce geste Robert, de la tête. Ah, ça lui arrive pas souvent. Non, mais bon. Regarde, ils refont voir. Hein. Il est très bien. Encore une fois, c'est le même. Et avec la tête, regarde. Le deuxième but, Oh, c'est Jules Koundé qui a le ballon. Et le goal, il a pu rien faire. Et puis, Ouais. alors, encore une fois, c'est Ah, si c'est bien tapé. Intérieur du pied, c'est précis. Oh, 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 il est content, il est Et toute l'adresse de Kylian Mbappé. Ah, parce qu'il est pas touché. Il est très bien touché, ce coup de Kylian Mbappé. En fait, il profite de la vitesse et de l'effet du sens, exactement. Et de l'effet que Les autres, ils vont avoir, il faut qu'ils en mettent 4 maintenant pour rattraper l'équipe de France. 4, il faut qu'ils en mettent. Et il y a eu un petit échange très sympa entre le sélectionneur Didier Deschamps et Kylian Mbappé, parce qu'effectivement, même le sélectionneur était un peu bluffé que Kylian Mbappé marque de la tête, parce que c'est pas sa spécialité, donc il l'a félicité et un petit peu chambré. Ouais, c'était pas comme Didier Deschamps, ça c'est la spécialité. Marqué tout court, c'était pas la spécialité de Didier Deschamps. Déjà même à l'entraînement, il marquait pas. Donc, imaginez en télévision. La tête vraiment magnifique de la part de Kylian Mbappé. De l'extension, le coup de tête, tout est maîtrisé. Ça fait 3-0. Après un petit peu plus de 30 minutes de jeu. On entend le Parc des Princes qui reprend le prénom de l'attaquant parisien, Kylian. Il faut qu'ils en mettent 4 maintenant s'ils veulent revenir. Attention, ce coup de tête. Ouais, mais lui, il t'arrête les ballons, mon pauvre, lui. Du Goloris, 135e sélection ce soir. Et lui, il faut le tromper, pour le tromper à lui, c'est... Il n'est plus qu'à 7 caps, simplement. Il attrape bien les ballons, lui. Il va aller chercher le revoir. Et Mbappé déjà parti, dans de la défense. Oui, toi, t'avais qu'à pousser le ballon. Oh putain, si. Ah, si c'est à notre faveur, là. Il pousse le ballon vers les caisses, l'autre. Il n'y a personne. Ah, je rigole si le ballon était rentré. Si ça s'était un petit peu... Ça aurait été à notre faveur. On rappelle aussi que ce match s'était déroulé sur synthétique, dans l'Astana Arena. De la façon qu'il pousse le ballon, c'était dans ses cages. Et là, tu vas pousser le ballon. trop vite. Et on est rigolé, là. Le Kazakhstan, le nouveau corner joué à deux rapidement entre Griezmann et Kingsley Coman, la qualité de centre de Coman. Mais Mbappé un peu court, cette fois-ci, pour ajuster son coup de tête. Ça va trop vite parce que c'est Coman qui va trop vite. Il est incroyable. Sur ce qu'il nous propose là, sur les 35 premières minutes, c'est fort. Allez, c'est le moment de jouer avec nous une nouvelle fois pour tenter de remporter la somme exceptionnelle de 100 000 €. Je vous rappelle le principe, envoyé foot par SMS au 74 600, 100 000 € gagnés, foot par SMS au 74 600. Bonne chance à tous. Et les chants du Parc des Princes. Avec un enfin. Zakov qui fait des efforts. Il fait des efforts, il est seul avec des gommes sur le front de l'attaque. Il est sans pouvoir. Se battre le plus disponible possible. Galkanov centre au deuxième poteau sans problème. Directement dans les gants du Goloris. Hernandez qui lui aussi était sur le banc lors de cette finale de Ligue des Nations face à l'Espagne, Lucas Hernandez. De quoi? Non, tu ne vas pas toucher. Ah bon. Non. Son positionnement axe Oui. Regarde à la distance où on est. J'ai même pas fait gaffe. Il est retour dans sa défense centrale, Aïe aïe aïe. à côté du Pamecano et de Jules Koundé. Une défense inédite. New look ce soir pour l'équipe de France. Maman, Plutôt tranquille. la minette elle est dehors, le Ouais, gardien. plutôt tranquille. Elle est sur la chaise, elle est De couchée. rencontre, même pour Didier Deschamps, c'est bien de pouvoir faire des essais. Comme ça, sur le plus dur, il faudra s'appuyer sur les joueurs qui pourront lui donner satisfaction. Des associations, effectivement, en l'absence de joueurs importants dans ce secteur-là. Ouais, et puis la relation aussi, elle est importante hein, quand on débute, quand on n'a pas l'habitude d'évoluer avec un de ses partenaires. Donc c'est la rencontre idéale, on va dire. On revient à partir de Frédéric de Marseille. Présent. Oui, présent, grand amoureux de football. Kingsley Coman.
Rabiot, Koundé, qui a fêté, on rappelle, Jules Koundé, ses 23 ans hier. Un défenseur central formé au Girondins de Bordeaux, qui est très souvent aux côtés de Tchouameni, les anciens copains du centre de formation des Girondins de Bordeaux, Tchouameni et Jules Koundé. Et c'était l'anniversaire d'un autre bleu, Thomas Lemar, qui lui, par contre, n'a pas été tapé lors de ce rassemblement. Oui, qui l'ont salué également. Vous faites bien d'en parler, Karine. Alors que la Ola est en train de s'emparer du Parc des Princes. Mais il n'y a pas eu les grévistes aujourd'hui à Bordeaux. Non. On dirait que non. Parce que tu as vu aujourd'hui, samedi, on était à Bordeaux. Mais il y en a eu. Ah ouais, le tram, il n'y a pas eu de On a difficulté. évoqué ce France-Bulgarie, évidemment, qu'on a tous dans les têtes, ce France-Bulgarie 93. Il y a eu de. C'est le samedi d'habitude qui fout de la merde. Oui. Là, il n'y a rien eu, je pense, c'est pareil. Ça a été calme. 8 ans après, cette victoire à l'époque 6-0 face à l'Australie en match amical avec un doublé notamment d'Olivier Je ne Giroud. sais pas ce qu'il y a eu. Un but de Karim Benzema. D'habitude, pour aller à Bordeaux, c'est le bordel. On l'a rappelé. Le samedi. Qui a été sur 1200. Là, ça s'est bien passé. Pour être précis. Et ça avait été un moment très sympa, si vous vous souvenez, parce que le public l'avait chambré une fois qu'il avait marqué. Oh, c'est la mi-temps bientôt. Il avait fait un sourire et un signe. Il est bientôt 9h30. C'était la fin de cette période très compliquée pour Karim Benzema. C'est la première mi-temps. Surtout quand on est attaquant. Et depuis, il a retrouvé les Bleus tout en haut. Karim Benzema, 93e sélection ce soir, 33 buts marqués par l'attaquant du Real Madrid. Meilleur buteur de la Liga, avec le Real, on rappelle. Qui n'est plus qu'à une unité de David Trezeguet. On est entré dans les 5 meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus, qui est revenu en équipe de France pour le plus grand plaisir de tous les amoureux et passionnés de football. Coman. Polo Kanté avec Théo Hernandez. Hernandez, Kanté, on cherche à faire sortir le bloc kazakhstanais et elle contournait également avec Dayot Upamecano pour Jules Koundé. Kanté. Qu'est-ce qu'il touche comme ballon de Polo Kanté, c'est lui le régulateur vraiment dans le cœur du jeu. Et Coman encore un ballon, il y a un bon déplacement pour Kylian Mbappé qui a vu la tête, Mbappé en retrait. C'est Benzema pour récupérer non. Mais Théo Hernandez, lui, peut déclencher et prendre sa chance. Ouais, c'est bientôt la C'est contré, ça Ah rend oui, le oui. classe. Théo Hernandez. Bientôt là. Depuis le début de la rencontre, le détonateur, c'est quand même qui c'est quand même. Oui, bientôt là. C'est vraiment celui qui met Ouais, le 9h30. défense du Kazakhstan. Sur la lignée de ses performances avec le Bayern. Oh là là. Oh, le double passement de jambe. Quel régal. Le centre aussi. Oh, il y a sans doute penalty là sur Karim Benzema. Il ne sait absolument pas préoccupé du ballon. Et uniquement du joueur, le défenseur central kazakhstanais. Alors ça doit discuter dans l'oreillette. Ils courent sur le ballon. Suédois. Pour l'instant, le jeu se poursuit. Benzema à l'entrée de la surface, l'échange recherché avec Mbappé. Il cherche à mettre le 4e avant la mi-temps là. Là, il cherche. Un petit peu trop. Mbappé, Ils n'y arrivent pas, mais ils cherchent. tentative de petits ponts. Un ballon pour un Betov, un excellent Au couverture. doucement ce que tu fais là. Excellente couverture tout en puissance de la part de Dayot Upamecano. Ils s'entendent bien là, les bleus. C'est ça qui compte, les bonnes équipes. Quelle première période réalisée par Kingsley Coman. Quand tu t'entends bien avec tes équipes, je je veux te dire que là, c'est... Coman ou Benjamin Pavard qui débuterait dans ce rôle de piston droit. RC Coman face à une équipe. Reculé. Ah, il n'a pas pu l'accrocher le ballon. Benzema. Il n'a pas pu amener le ballon. Mbappé. Souvent que les joueurs de talent sont faits pour s'entendre. C'est la confirmation. Ah, vous en avez deux. Techniquement, c'est fort. Hein, on sent une certaine recherche, une certaine complicité. Et puis, techniquement, c'est doué. Antoine Griezmann qui est, il me semble, en train de demander à l'arbitre pourquoi il n'a pas sifflé sur cette intervention de Théo Hernandez. La faute est très claire sur Karim Benzema.
On vient juste de s'interrompre, donc il peut potentiellement revenir. Possible penalty, mais ça ne sera pas le cas. Donc, c'est un coup franc. On va charger Islandek Kuats. Capitaine de cette sélection kazakhstanaise. Un chat de combinaison. Kuats, il y a du monde au deuxième poteau. Il a vu, il va chercher le premier, c'est touché. Dévié, mais pas suffisamment par Orakan ou Mirtaïev. Et le contre, aussitôt mené par Rabiot. Pardon, juste pour vous dire que Didier Deschamps en tout cas n'avait rien demandé auprès du quatrième arbitre, vous savez qui est proche des deux bancs de touche. Vu le scénario, peut-être aussi ça a aidé au fait que Didier Deschamps ne réclame rien, en tout cas il n'est pas allé en direction du quatrième arbitre sans avoir des explications. Sans doute. Robert Pires, juste à côté de moi, acquiesce. Il est plutôt très zen ce soir, le sélectionneur français. Mais il y a les qui n'en finit plus de nous régaler. Kingsley Coman avec N'Golo Kanté, nouvel échange avec Kylian Mbappé. N'Golo Kanté entre la surface, qui trouve Karim Benzema, cherche à se mettre en position frappe Benzema. On tourne de nouveau avec Kingsley Coman, le centre travaillé au premier poteau. Ce qui est intéressant aussi avec Kingsley Coman, c'est la qualité des centres proposés par le milieu de terrain offensif du Bayern. On sent que c'est travaillé de l'intérieur des pieds, fouetté, fort. Ouais, à chaque fois, le fait de centrer comme ça, il met en grande difficulté les défenseurs et même le gardien, parce que le gardien n'a pas le temps de sortir ou d'intervenir. La frappe pied gauche, pourquoi pas? Oh, enculé! Oh, enculé! Ah, il a pas pu! Oh, il a pas pu! Oh, enculé! Ils ont failli mettre le quatrième. Ouais, il a voulu faire l'autre, se laisser tomber puis faire en arrière. Il a pas pu. Oh, ça fait rien, t'as vu? Il a voulu faire, mais il n'a pas pu, il n'a pas réussi. Ouais, j'ai vu. Ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. Ça fait rien, ils mènent 3-0 quand même. Bon, après, s'ils mettent le quatrième, c'est bien. Ils font des efforts, et après, ils auront fait un beau match. On prend énormément de plaisir, même si vous êtes adversaire. Ça, c'est l'amoureux de football. Ah ouais, un petit peu trop, mais on comprend. Mais bon, c'est comme ça. Une dernière situation peut-être. Oh putain! Vraisemblablement pas de temps dans l'additionnel dans cette première période. Et on en restera là. C'est la fin de ces 45 premières minutes. Sous les applaudissements du parc. Mais par contre, les autres, là, le deuxième mi-temps, tu vas voir.